oh my, oh me, oh my, oh me, oh my, oh me, oh my. Dernière émission sur la chaîne Cefia TV, c'est un moment particulier, c'est un grand moment, la dernière émission sur cette chaîne. On accueille Sébastien Gillet, directeur du salon pour le bilan du Cefia, David Luche, responsable marketing, et Clément Brunetta, chargé de communication. Bonjour à tous les trois. Bonjour Jérôme. C'est un moment pas comme les autres, c'est à la fois un moment heureux, parce que c'est une édition qui s'est plutôt bien passée, et c'est à la fois un moment un peu triste. Sébastien ? Oui, il y a les deux. Il y a le bonheur d'une édition qui s'est bien passée, une édition qui rentre dans les records, en tout cas des Cefia, on en parlera tout à l'heure. Et puis la tristesse, bien sûr, parce que c'est un an de travail qui se termine en 3 jours, j'allais dire. Donc on a tout ce côté un peu mélancolie d'un salon qui se termine. Et puis un démontage, c'est jamais joli. Les gens sont pressés de partir, le chauffage est coupé dans 1 heure, donc il va vite faire froid. Les gens sont plus connectés avec nous. Donc voilà, on a ce côté un peu mélancolique, mais on a pas mal d'idées déjà. Vite se replonger dans le Cefia 2020, forcément. Ça y est, on n'arrête jamais. Et pour être transparent dans notre métier, ça commence dès lundi prochain. Donc on y est un peu déjà dans 2020. Parlons des nouveautés sur cette édition. Les nouveautés, il y en a pas mal. Donc David va en parler avec Clément sur la partie espace tendance, entre autres. Et puis bien sûr la partie... Le bébé de Clément, mais qui va rentrer en détail tout à l'heure, donc le maxcefia.com. Un point sur les chiffres, parce qu'on a quasiment la fermeture du salon. On sait que on est toujours attendu dans ce métier-là sur une question de chiffres. Donc on va finir quasiment à plus sur 11%. Donc on avait ce cap des 10% qui nous tenait à cœur. Donc le cap des 22 000 visiteurs, il est passé. Tant mieux, c'est important, mais c'était aussi essentiel parce qu'un agrandissement de salon nécessite aussi une certaine densité de visiteurs pour que tout le monde en soit satisfait. À travers ce nombre de visiteurs important, bien sûr, on a des axes d'amélioration dans la fluidité du salon, dans la densité, en tout cas dans le flux de visiteurs, qui est toujours en fait une vraie interrogation pour nous. On ne sait jamais les gens par où ils rentrent, par quel hall ils vont commencer, mais en tout cas on a un travail dessus. Donc ces axes d'amélioration qu'on va vite se pencher pour satisfaire encore tout le monde en 2020. Et le Big Bang de ces halls, cette nouveauté, ça... Challenge gagné, c'était un vrai pari, une nouvelle fois. Je sais que pas mal de gens à la soirée m'ont dit que c'était osé, mais dans ce métier, quand on n'ose pas, on ne fait pas grand-chose. Donc on a réussi à oser grâce à nos visiteurs, on l'a dit en introduction, ils nous ont poussé à le faire. Ça a très très bien fonctionné de réorganiser le salon à travers les pôles, à travers même les exposants. Ça a amené un coup de neuf, si j'ose dire, ou en tout cas un vrai élan de nouveauté qui a permis à des visiteurs de peut-être rencontrer des entreprises qu'ils ne connaissaient pas. Ça a permis surtout à des visiteurs aussi à préparer leur salon, contrairement à ce qu'on ne pouvait pas faire. Voilà. Et à nous, bien sûr, organisateurs du salon, à créer certainement d'autres outils de communication pour bien sûr les aider dans cette préparation du salon qui devient important, parce qu'on se parle quand même de 1600 exposants. Il est bien sûr évident aujourd'hui qu'on ne peut plus tout faire dans la même journée. Vous avez travaillé sur ce salon pour l'agrandir, c'est chose faite. Il y a des animations, il y a une belle animation d'ailleurs, l'usine agro du futur, David Luche. Ouais, une très très belle animation. On est très fiers d'avoir pu avoir la chance de présenter cette année une ligne connectée. Donc 15 mètres de ligne, c'est vraiment quelque chose qui n'avait jamais été fait sur le Cefia et je pense dans des salons agroalimentaires aussi. Ça a été énormément de travail, beaucoup d'investissement. Il faut remercier nos partenaires, que ce soit BDI, que ce soit Valorial, parce qu'il faut se rendre compte que c'est quand même quasiment 6 mois de travail à temps plein pour 2 personnes pour tout mettre en place, la communication, lier tous les intervenants, remercier l'ensemble aussi des exposants qui ont joué le jeu, qui ont mis du matériel à disposition, qui ont travaillé. Cette ligne, elle a été montée il y a plus d'1 mois pour qu'on puisse la tester, pour que tout fonctionne. Et on a pu la faire tourner pendant les 3 jours du salon, donc c'est une vraie fierté. Et on est très fiers d'avoir pu la présenter pour la première fois cette année au Cefia. Fier des exposants, j'en profite justement pour parler du club Cefia. Sébastien ? Fier du club Cefia. Alors fier des exposants, fier des équipes du Cefia. On en parlera, j'espère, en fin de journal, enfin en fin de bilan. Fier du club Cefia, bien sûr, parce que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, sans le club Cefia, il n'y a pas le maxcefia.com, il n'y a pas certainement l'usine que vient de parler David, il n'y a certainement pas la réorganisation. En fait, il n'y a pas tout ce qu'on a pu faire au Cefia. On peut avoir des idées, on a besoin quand même de le tester avec le terrain. C'est le terrain qui nous pousse à le faire. Le terrain, c'est le club Cefia, c'est nos 10-12 visiteurs fidèles du salon qui ont fait quasiment entre 15 et 20 éditions. Donc bien sûr, on doit encore une nouvelle fois, comme on l'a dit tout à l'heure, continuer à progresser, continuer à s'améliorer. Il nous tarde
de les revoir au mois de juin, parce qu'on le fait 3 fois C'est par ça. an. Au mois de juin avec le bilan, des briefings du salon et puis surtout perspective des améliorations pour qu'on continue à faire en sorte que Cefia reste l'institution, reste le rendez-vous de l'agroalimentaire. Mais j'allais dire, on est dans un terreau une nouvelle fois fertile, première région agroalimentaire française, européenne même. J'allais dire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, juste à rester les pieds sur terre et à continuer à travailler pour qu'on soit toujours encore une institution. Les animations, justement, allons-y, regardons. Nous étions en live ce matin du côté de l'espace Tendance et Création Alimentaire. Regardez. Me oh my. Oui, alors on a essayé de mettre en place les différentes tendances présentes sur le CFIA, sur la partie ingrédients bien sûr, avec une première tendance qui va être le clean label. Donc on essaye d'enlever tout ce qui fait un peu peur aux consommateurs. On enlève les additifs, on enlève les conservateurs, peut-être on enlève l'huile de palme, les texturants, etc. Deuxième tendance, c'est effectivement les ingrédients de la confiance, parce que les consommateurs veulent se rassurer et donc ils veulent des choses locales, artisanales, bio, peu transformées. Là, ça vous permet d'enrichir naturellement votre produit avec des graines riches en oméga 3 et de façon complètement naturelle. Donc c'est ça que recherche le consommateur, de la santé naturelle en fait. Je vois de la Proté Alpine 80, Savoie lactée. Superbe produit parce qu'en fait, à la fois il y a une démarche durable puisque c'est un produit issu du coproduit de la fabrication du Beaufort, un ingrédient qui est riche avec 80% de protéines, 100% savoyarde et donc qui va vous permettre d'enrichir vos produits en protéines et ça c'est aussi une attente notamment des sportifs. Alors là c'est un mélange pour aller se coller à la tendance aussi végétale et protéines végétales, donc un mélange pour pouvoir faire des substituts de viande pour tous les véganes, végétariens, flexitariens et on est de plus en plus nombreux, 34% des Français sont déjà flexitariens. L'Urban Food Adventure, donc on est dans les nouvelles expériences sensorielles, on va s'adresser aux millennials, une grosse partie de notre population active, hyper connectée, qui veulent aller vite, qui veulent des produits qui les suivent partout. C'est une solution texturante pour pouvoir faire ce salami qui ressemble à du salami mais qui est 100% végétal. Merci Sophie. Avec plaisir. Alors Audrey Potin, je suis directrice du Centre culinaire contemporain et on a été missionné par l'organisateur du salon pour co-animer cet espace avec l'objectif sur la base des tendances qui avaient été identifiées par Nutri Marketing de sélectionner les produits des exposants qui s'inscrivaient dans ces tendances et venir amener un décryptage pour aider les visiteurs à bien identifier si ce produit pouvait s'inscrire dans leur process, dans leur matrice. Sur un salon comme le CEFIA, il y a énormément de produits, il y a énormément de choses et l'idée c'est que le visiteur puisse assez vite comprendre, identifier ce qui va répondre à son besoin. Me oh my. Les animations, les partenaires. Alors il n'y a pas que cette animation, on va parler aussi des autres partenaires. Oui, il est important de remercier l'ensemble des partenaires qui ont pu nous accompagner une nouvelle fois cette année, que ce soit Working Agro avec la BEA, l'IFRIA et Jobalim, ou que ce soit, comme on vient de le voir, Nutri Marketing et le Centre culinaire contemporain pour l'espace Tendance et Création. C'est vraiment une valeur ajoutée de notre salon de pouvoir avoir de forts partenariats et de vrais gens qui s'investissent et c'était bien de pouvoir leur rendre un petit hommage encore aujourd'hui. Sébastien Gillet, c'est important d'animer, de rythmer ce salon. Oui, parce que le CEFIA c'est une vraie plateforme, chose qu'on n'avait pas il y a 4-5 ans. 4-5 ans, c'était vraiment un salon, alors peut-être plus que 4-5 ans même. Mais en tout cas, le CEFIA est né d'un rendez-vous plutôt exposant-visiteur, comme dans beaucoup de manifestations. Quand vous arrivez à un certain nombre d'exposants, un certain nombre de visiteurs, vous devez être une plateforme de préparer en fait l'industrie agroalimentaire de demain. Comme l'a dit David à juste titre, Working Agro, c'était un vrai challenge qu'on a, c'est les jeunes. Si aujourd'hui les jeunes ne les intéresse pas de nouveau à l'agroalimentaire ou à l'industrie, on loupe quelque chose, on loupe un virage, surtout que les métiers aujourd'hui sont beaucoup plus attractifs. Donc on avait à cœur ce Working Agro qu'on a doublé en surface, entre les DRH et les différents grands groupes, de pouvoir l'avoir, de pouvoir les accompagner, parce qu'une nouvelle fois, ces jeunes, il faut lui passer beaucoup plus de temps qu'on pouvait y passer il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc cette animation a vraiment une valeur importante pour l'agroalimentaire de demain. Donc bien sûr, le CEFIA est une vraie plateforme pour construire les 15, 20, 30 prochaines années dans l'agroalimentaire. Alors, eux, ils y seront. Peut-être vous, Jérôme, moi je suis pas sûr, dans 30 ans en tout cas. Mais je regarderai ça, le CEFIA TV, je regarderai de chez moi. 35 ans, il reste de la marge. C'est vrai, merci Jérôme, c'est gentil. Nous allons donc, surtout qu'il y a un nouveau-né. On va en parler. Le petit nouveau de la famille. Ouais, c'est Clément. Donc c'est bien aussi d'avoir une nouvelle génération dans une société parce qu'il vous apporte un regard différent avec les techniques d'aujourd'hui. Donc je trouve ça bien. Et le CEFIA, en tout cas, avait aussi à cœur de pouvoir vivre tout au long de l'année. Mais je vais laisser à Clément le soin de rentrer dans le mycefia.com. mycefia.com, grosse nouveauté cette année, le bilan, la sensation, la perception des exposants. mycefia.com, déjà, il faut expliquer que c'est un projet sur lequel on travaille depuis un peu plus d'1 an, suite au premier club CEFIA.
Donc c'était une vraie demande des visiteurs du salon d'avoir une plateforme, un outil qui pourrait leur servir toute l'année, un outil de veille, un outil qui leur permettrait en fait de faire continuer le CEFIA toute l'année. Aujourd'hui, mycefia.com ça a ouvert mardi. On a plus de 15 000 connexions sur mycefia.com. Donc pour nous, on a réussi à relever le défi en tout cas sur ces 3 premiers jours. Donc on est très content forcément. Les premiers retours sont au-delà de vos espérances? Oui, alors on a de la chance justement d'avoir 2 espaces sur le salon sur lesquels on peut directement aller au contact des visiteurs et des exposants. Donc des retours très positifs. Faut savoir que cette plateforme, on va continuer à la faire vivre tout au long de l'année. Notre objectif, c'est vraiment de se dire que le CEFIA ne doit plus être un événement qui va durer que 3 jours, mais doit vraiment être un événement qui va continuer toute l'année. On a une équipe qui est dédiée pour continuer à relancer les exposants, pour toujours implémenter des produits sur cette plateforme. On va rajouter du contenu qui pourra être qui devra être le plus pertinent possible pour les industriels de l'agroalimentaire, et ça doit vraiment devenir un outil qui va leur simplifier leur quotidien. Et aujourd'hui, c'est notre objectif, et on va tout mettre en œuvre grâce aux exposants et grâce aux membres du club CEFIA aussi qui vont pouvoir nous aider pour arriver à cet objectif et arriver à simplifier le quotidien des industriels de l'agroalimentaire. Longue vie à mycefia.com. On va aussi parler des équipes. Oui, parce que derrière un CEFIA, il y a 20 personnes. Entre la partie communication, où là vous avez le haut de l'iceberg, il y a souvent plus en dessous qu'au-dessus. Mais en tout cas, en dessous, il y en a 18 derrière. Et dans la communication, dans le technique, parce que monter un salon comme ça, on se parle de 1600 exposants. Il y a aussi une petite équipe technique, mais en tout cas qui est efficace, qui est proche de ses clients, qui est proche en tout cas dans la réactivité, une équipe commerciale, une équipe ADV. Voilà, donc c'est 20 personnes. C'est souvent sensiblement les mêmes, à part Clément, qui vient d'arriver encore depuis 3 ans. Donc c'est aussi la récompense pour eux d'un salon qui se passe bien. C'est aussi le moment, on l'a dit, un peu de mélancolie, de se dire voilà, on va repartir lundi pour une nouvelle édition, mais on va fêter ça ensemble ce soir, et parce que c'est aussi une nouvelle fois une belle victoire d'avoir un salon qui reste dans les valeurs en tout cas de sa création depuis 97. On a le temps de souffler un petit peu, ou alors dès lundi on repart sur les objectifs? On va souffler 2 jours. Voilà, c'est bien, et bravo hein. C'est pas ils ont 28 ans, s'il y a 28 ans ils ne soufflent pas. Non, mais bien sûr, mais c'est un métier de passionné. De toute façon, on fait pas ce métier, mais comme le vôtre d'ailleurs, si on n'est pas passionné. Et quand on a la passion, c'est ce qui nous emmène à chaque fois de toujours aller plus loin, plus fort. Alors, il n'y a pas que Fort Boyard qui fait ça, il y a aussi le CEFIA. C'est ça, toujours plus fort. Exactement, tout à fait. Mais là, non, je vais pas le dire. J'allais dire une bêtise. Son surnom, je vais pas le dire aujourd'hui. Comment? Non, pas le surnom là maintenant. Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop pour l'année 2020? Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent? Déjà la soirée, parce que la soirée qui est un moment important du CEFIA avec qui a marqué cette année avec Gaspard Proust, qui nous a fait rire, mais il faut toujours se mettre au premier degré ou au second degré, en tout cas comme on le regarde. On va forcément essayer d'aller encore dans un autre registre qui va encore satisfaire l'ensemble de la profession et garder en tout cas cet ADN dans la soirée. Oui, les améliorations, je pense qu'il faut qu'on ait aussi un moment important le jeudi. On sait que le jeudi c'est le dernier jour du salon. On veut aussi qu'il vive aussi bien que le mardi et que mercredi. Donc à nous de travailler pour avoir un temps fort le jeudi, pour faire en sorte qu'on ait un visitorat qui soit aussi important, on va dire entre guillemets, que le mardi, que le mercredi. Le jeudi, les journées les plus faibles. C'est pas une mauvaise journée. Est-ce que ce n'est pas normal en général le dernier jour d'un salon? On a une typologie d'exposants qui est assez exigeante. On est aussi assez exigeant et à juste titre. Donc on se doit aujourd'hui de faire en sorte que ce jeudi soit aussi un moment important, qu'il n'y ait pas le sentiment qu'il y ait une différence de visitorat dans la transparence entre le mercredi et le jeudi. Donc là, nous travailler pour avoir un temps fort le jeudi, mais pareil, se renouveler dans les animations, se renouveler dans les flux de circulation, on en a parlé tout à l'heure, se renouveler dans la cohérence aussi des exposants, parce que c'est aussi important de placer les exposants en fonction des métiers parfois, pour qu'ils s'y retrouvent. Donc voilà, c'est tous les challenges qu'on a à avoir. Donc c'est pour ça que dès lundi, on est connecté CEFIA 2020 pour la 24e édition. Hein. Les mots de la fin? Mot de la fin, une belle édition. Se dire que non, on a passé trois belles journées et qu'on a déjà hâte de repartir et de retrouver Rennes l'année prochaine. Le rythme est bien parti. Dernier mot? Ça s'est bien placé. Tout s'est très bien passé. C'était sa première. C'était sa première. Première sur un plateau télé. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Bon écoutez, merci à tous les trois, merci encore pour cet esprit, l'ambiance et l'esprit du CEFIA. C'est réellement un moment unique à vivre, en tout cas pour un présentateur journaliste. Et vous, Jérôme, c'est votre deuxième? Et c'est mon deuxième. Alors, et vous? Et voilà, je viens de le dire, c'est un moment unique. Vous serez là? Je serai là, avec grand plaisir. On va saluer toutes les équipes qui sont derrière, qui ont fait du super boulot. Julia, qui m'assiste tout au long de cet événement. Michel, Mélanie, Nicolas, Violaine, Mathieu,
Mathieu, on les entend applaudir derrière, Yvan, Kevin et Arnaud. Merci, longue vie au CEFIA, à l'année prochaine, le CEFIA 2020, à plus tard. Oh me, oh my.